Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Voici le décor. Bon, on voit pas beaucoup. Je débute un vlog, du coup nous sommes mercredi, combien? Je sais pas Marie, mercredi 20 juillet, 13h51 et du coup, fait 30 degrés. Il fait assez chaud. Nous sommes en pleine vacances à l'Escala en Espagne. Et il nous est déjà arrivé plein de péripéties. Mais je vous en dirai plus un peu plus tard. En tout cas, niveau lecture, j'avance, mais petit à petit. J'ai hâte de vous en parler. Je vous reprends du coup plus tard pour vous faire un update lecture. Bisous bisous. Voilà, je vous reprends, nous sommes dimanche et la semaine s'est très bien passée en Espagne. J'ai pas pu vous prendre parce que j'avais... voilà, il y avait mes parents, enfin c'est toujours compliqué je trouve quand il y a des gens pour pouvoir vous parler dans un environnement qui est quand même calme. J'ai eu un immense coup de cœur livresque. J'ai hâte de vous en parler également. Et là je suis sur un Agatha Christie qui me plaît moyennement. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous reprendre dans un environnement calme encore une fois parce que là, je suis chez moi, mais j'ai des invités. Voilà, je profite à fond des vacances. Donc j'ai hâte de vous reprendre tranquillement pour vous parler de mes lectures. De pouvoir enfin vous reprendre de manière un petit peu plus posée pour vous faire un espèce de petit récapitulatif. La semaine dernière, donc nous étions en Espagne, nous sommes partis en vacances 5 jours, puis ce week-end, enfin le week-end dernier du coup parce qu'aujourd'hui on est mardi, on a eu des amis en fait qui sont venus à la maison, donc pas de possibilité non plus de vous reprendre. Donc je suis désolée par rapport aux séquences précédentes, je sais pas du tout ce que j'ai raconté, je m'en excuse, c'était peut-être un petit peu décousu. Pour vous faire du coup rapidement une petite explication de pourquoi il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Tout simplement parce que donc nous sommes partis en Espagne et la pochette où il y avait en fait mon appareil photo ainsi que mon micro, ma carte SD, enfin bref tout mon matos en fait pour filmer, sachant que l'appareil photo ne m'appartient pas personnellement. Tout ça en fait a été perdu, volé, on sait pas trop. J'ai pas envie de plus d'ailleurs rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que je n'ai plus du tout de matériel pour filmer.
Donc je vous avoue qu'il y a une petite baisse de motivation et de morale. Actuellement je tourne avec mon téléphone portable, donc voilà, toute la vidéo sera avec mon portable. Je suis navrée pour le changement du coup de qualité, mais je peux vraiment pas faire autrement. Il faut que je me rachète donc tout mon matériel. Ça fait une grosse dépense supplémentaire qui n'était pas prévue du tout. Mais bon écoutez, hein, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Ça fait pas plaisir quand ça arrive, mais malheureusement voilà, c'est que matériel, bien sûr ça aurait pu être bien pire, donc je me plains pas du tout. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu de vidéo et je m'en excuse, et tout ça pour dire que désolée pour la qualité de cette vidéo du coup. Pour faire également un petit récapitulatif par rapport à mon vlog précédent que je vous mets là ou là dans le petit i, j'avais terminé donc Le Gardien Invisible de Dolores Redondo. C'était une lecture commune qu'on avait faite avec le Book Club des Bordelaises. Moi j'avais bien apprécié. Ensuite j'ai enchaîné avec une autre lecture, donc Nos Espérances de Hannah Hope, qui est une lecture... Oups, ça c'est le prochain du coup, qui est une lecture un roman que je lis dans le cadre du Trophée Folio L 2022, ça fait partie voilà, de la sélection, et j'ai eu un immense coup de cœur pour ce roman. Voilà, j'ai tout aimé dans ce roman, vraiment. Donc pour faire un petit résumé rapide, dans ce roman on suit 3 femmes qui sont, on les suit à peu près quand elles ont la vingtaine puis jusqu'à leurs 40 ans. Il y a de nombreux flashbacks, lorsqu'elles ont la vingtaine on est à peu près fin des années 90, et donc on les suit également dans le présent. Quand elles ont 35, je sais pas trop quel âge, 37 ans à peu près, dans les années 2010. On est à Londres, et donc comme je vous disais, il y a de nombreux flashbacks. En fait la construction du récit est un peu particulière. Le présent c'est les années 2010. On a en fait 1 ou 2 chapitres dans les années 2010, puis ensuite on a un chapitre où on fait un énorme flashback, retour en arrière, on est en 97, 98, et on les suit toutes les 3, donc 3 amies. Donc évidemment le thème principal de ce roman c'est l'amitié, et elles ont été donc en colocation dans les années 90, mais en fait les flashbacks sont beaucoup plus là pour pouvoir comprendre en fait les relations évidemment entre les 3 femmes. Donc c'est Anna et Kate. Elles ont en fait chacune eu une destinée entre guillemets, un parcours de vie différent. Il y en a une qui est maman, il y en a une autre qui veut à tout prix être maman, et la troisième qui veut à tout prix son indépendance financière, mais voilà, être indépendante de manière générale. Donc on a vraiment ces 3 chemins de vie qui finalement s'entrecroisent parce qu'elles sont toujours amies. On a donc l'amitié avec un grand A, mais évidemment il va y avoir des trahisons, il va y avoir des jalousies, va y avoir également beaucoup d'amour aussi dans ce roman. Bref, j'ai adoré en fait la plume de Hannah Hope, que je trouve extrêmement juste, d'une justesse incroyable. Et de manière générale, en fait je me rends compte que j'ai tendance à beaucoup apprécier ce genre de roman contemporain, littérature blanche, où en fait on va suivre des parcours de vie avec un grand V, tout simplement. Je pense que, ouais, je sais pas, j'adore Valérie Perrin pour ça, et je me suis vraiment attachée en fait à ces 3 personnages, et également à ces histoires de vie, la manière dont c'était raconté. À certains moments ça peut paraître très contemplatif parce que la plume est assez didactique. Voilà, elle narre presque phrase par phrase, on a en fait les actions des personnages, mais je sais pas, il y avait tellement de thèmes qui étaient abordés, je sais plus parler, qui étaient abordés de manière juste, que j'ai vraiment été prise dans l'histoire et j'ai beaucoup apprécié. Donc gros coup de cœur pour Nos Espérances de Hannah Hope. On a donc, comme je vous disais, les thèmes de l'amour, l'amitié, la passion, le désir. On a
un peu de sexe quand même dans ce... Je tiens à le préciser pour avertissement entre guillemets si vous aimez pas trop lire des choses comme ça. Un peu de sexe, c'est plus du désir sexuel en soi que du sexe à proprement parler, c'est plutôt du désir érotique ou ce genre de choses. On a également le thème de la maternité qui est forcément extrêmement présent. Avec Anna qui veut absolument, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et Kate qui en a un mais finalement qui se sent perdue dans sa vie de maman, qui connaît une sorte de post-partum, même si c'est pas clairement expliqué et clairement mentionné, qui est dans un état un peu dépressif par rapport à sa vie de maman et sa vie tout court de manière générale. Voilà. Tout ça fait que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce roman. Donc dites-vous que le prochain roman, celui que j'ai enchaîné juste après, c'est donc Le Major qui parlait trop de Agatha Christie. Et celui-là, c'est une lecture plutôt mitigée en fait, parce que déjà il passe après un gros coup de cœur, et en plus de ça, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu d'Agatha Christie et j'ai eu du mal à me réhabituer entre guillemets à sa plume. Et donc Le Major qui parlait trop, on va suivre c'est un Miss Marple, et on va en fait la suivre, cette Miss Marple, cette vieille demoiselle entre guillemets, aux Antilles. Donc ça collait très bien en fait avec aussi cette ambiance estivale, et pour la saison c'était la lecture parfaite. Mais trop de blabla en fait. Vraiment Le Major donc est quelqu'un qui va être assassiné parce qu'il a trop parlé. Je pense que dans le titre c'est quand même assez éloquent. Pourquoi donc a-t-on tué cet inoffensif vieillard, et qui, cette mort apparemment naturelle, cache un crime? Il n'y a pas qu'un seul crime d'ailleurs dans ce roman, il y en a d'autres, il y a d'autres personnes qui meurent. On est quand même dans un hôtel aux Antilles, donc c'est assez fermé, évidemment on soupçonne tout un tas de personnes, mais en fait j'avais compris dès le début qui était la personne coupable de ces meurtres. Et donc ça m'a un peu gâché ma lecture en toute honnêteté, et pourtant d'habitude vraiment je trouve pas, mais quand je vous dis que je trouve pas, c'est que je trouve pas du tout vraiment, mais là celui-là je l'ai deviné dès le début, je me suis dit ah celui-là on n'y pense pas, c'est sûr c'est lui. Et en fait à la fin, quand il y a eu la révélation finale, il y avait évidemment des choses que je ne savais pas, mais je sais pas, le fait de connaître finalement le vrai coupable, ça m'a un peu gâché ma lecture. Donc lecture mitigée pour cette Agatha Christie. Je sais pas, je pense que je suis peut-être plus en âge de lire du Agatha Christie, même si il n'y a pas d'âge, vous en conviendrez. Je sais pas, j'ai eu une petite déception. Mais encore une fois, c'est peut-être le timing, c'est peut-être le fait qu'il soit passé après un coup de cœur. C'est fort probable. Donc voilà pour mes lectures de la semaine passée. Et maintenant je vais vous présenter donc ma nouvelle lecture. C'est assez marrant, je ressors hyper blonde. Mais je vous jure qu'en vrai je suis pas aussi blonde. Hein. Mais je sais pas, ça doit être la lumière, que sais-je. Je sais pas du tout. Ma nouvelle lecture donc, Manoir, Magouille et Coq au vin de Anne Granger. C'est un cozy mystery, donc c'est le tome 2 en fait de Cottage Phantom et Guet-apens, donc de la même autrice. C'est paru aux éditions 10-18. C'est un bon gros cozy mystery parce qu'il fait quand même 356 pages. Moi j'ai lu 97 pages, voilà. Bon, j'ai pas beaucoup avancé depuis 2 jours. Mais il se lit bien, il se lit vite. Et en fait vous savez, les cozy mystery et moi ça fait 150. Voilà. Parmi les seules sagas que j'aime bien, c'est donc celle-ci, Cottage, Phantom et Guet-apens. Donc ça c'est le tome 2. Et l'autre saga que j'aime beaucoup, c'est les détectives du Yorkshire. Mais tout le reste pour moi, non. J'ai testé Meurtre et pépites de chocolat, j'ai détesté. Je vous mets mon vlog
si vous voulez connaître mon avis. Et franchement je crois que de mémoire j'avais été vraiment vindicative parce que clairement j'avais pas du tout apprécié les personnages en fait. Pour moi je trouve dans les Cozy Mystery, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez des Cozy Mystery, mais je trouve que les personnages souvent sont extrêmement clichés et à mon sens quand c'est trop cliché ça gâche ma lecture. Voilà, et je trouve que j'aime pas quoi, j'apprécie pas du tout aussi les personnages too much comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez des Cozy Mystery, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression d'être un peu la seule à avoir cet avis là de bon c'est bon quoi, les Cozy Mystery, de temps en temps, mais tous les 30 du mois quoi, parce que sinon 36 du mois je crois que c'est le... Voilà. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour moi. J'espère ne rien avoir oublié. Au niveau de ma lecture audio, si j'ai oublié, au niveau de ma lecture audio, je suis toujours dans Outlander, le tome 2. Je l'ai, le talisman. Voilà, c'est un gros bébé, c'est pour ça que je l'ai pris en audio et il passe très très bien en audio, je suis très contente. J'en suis, je sais pas, j'ai pas changé le marque-page mais je pense voilà à peu près à la moitié et je vais le continuer, j'espère continuer voilà ce bébé en audio et le terminer pourquoi pas ce mois-ci, sachant que nous sommes le 26 juillet, il me reste 4 jours pour terminer, non je le finirai pas honnêtement ce mois-ci, mais j'espère voilà bien avancer en tout cas dans ma lecture audio. Vous savez, j'adore Outlander et la saison 2 est ma saison préférée. Pour l'instant c'est relativement fidèle à la série. Donc je suis très très contente parce que je retrouve l'ambiance, je retrouve les scènes, je visualise complètement aussi les personnages, leurs réactions, etc. Donc je suis trop contente de ce tome là. Mais apparemment les tomes prochains ce sera plus fidèle du tout à la série. Donc je suis très très curieuse de continuer en tout cas Outlander, même si je vous avoue que j'écoute de manière comme un escargot en fait. J'ai un rythme clairement d'escargot au niveau de l'audio, mais c'est pas grave, je prends quand même du plaisir et pour moi c'est l'essentiel. Voilà. Et rebonjour, nous sommes vendredi et je vous prends pour vous faire un petit update lecture, mais aussi pour vous parler très rapidement déjà de la soirée d'hier. Vous avez vu que avec du coup les filles du book club des Bordelaises, nous sommes allés en ville manger et papoter aussi lecture, mais pas que quand même. Ce petit book club devient gros déjà, il y a pas mal de personnes, mais il y a aussi d'autres sujets et en tout cas c'est hyper intéressant, on est entre copines, etc. Donc vraiment c'était super chouette comme soirée. C'était hier, pardon, jeudi soir, et donc maintenant je vais vous faire un petit update lecture. Je suis toujours, ça n'a pas changé, pas évolué, dans Manoir Magouille et Coq au vin de Anne Granger. J'ai presque terminé, j'en suis à la page 293 sur 355 il me semble. Et j'aime beaucoup, enfin beaucoup, j'aime bien en fait, c'est un petit Cozy Mystery très sympathique. J'aime bien parce que on a une ambiance Cozy Mystery un peu automnale que j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment le temps est pas au beau fixe, il fait bon mais il fait pas extrêmement beau, donc c'est vrai que je suis bien dans ma lecture. Ce que j'aime bien aussi et que j'avais trouvé très intéressant dans le premier tome, c'est qu'il y a des rappels réguliers à l'enquête. L'enquête est également... je parle trop vite. L'enquête est également très bien menée. Et ça c'est super agréable pour le lecteur parce qu'on ne se perd pas dans les personnages, on ne se perd pas dans l'enquête.
et ça j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que typiquement il y a deux jours, j'arrive pas à parler décidément, il y a 2 jours j'ai lu en fait 200 pages à peu près, un peu moins de 200 pages d'un coup d'affilée, et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs et certaines redondances en fait du fait de répéter justement les éléments, etc. Et ça c'est un peu dommage, je dirais pas que ça gâche ma lecture, mais ça fait que c'est pas une excellente lecture. Je vous avoue que ouais, le fait de répéter, si vous voulez par exemple, à un moment donné, Jessica Campbell, donc l'inspectrice, elle va interroger une personne. Donc en fait, ensemble avec cette personne, ils refont la chronologie des faits. Et cette chronologie inclut une autre personne. Eh ben, l'autre inspecteur, ou c'est le commissaire, je sais plus, le commissaire va voir l'autre personne et refait la même chronologie des faits avec du coup l'autre personne, et c'est vrai que ça fait 2 fois le même discours. Alors il y a 2-3 éléments en plus dans le deuxième discours, mais en soi je trouve que c'est pas nécessaire. Enfin, on aurait pu en fait condenser et faire beaucoup plus rapide. C'est vrai que pour le lecteur c'est, comme je disais, c'est intéressant si vous le lisez par à-coup, mais à la lecture d'un coup comme ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire. Sinon j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance. Bon, je pense que je vais me répéter, mais vraiment c'est une saga Cozy Mystery que j'aime bien. Donc j'avais pas fait attention, mais le premier tome c'est Cottage Phantom et Gatapan qui est donc ici. Et il y a donc 4 tomes qui sont sortis pour l'instant. Voilà. Du coup mon vlog est terminé parce que je pars tout à l'heure et je pense que mon avis final va pas vraiment changer. C'était une bonne petite enquête, il y a pas mal de rebondissements, des personnages très attachants, d'autres un peu plus détestables, et on soupçonne pas mal de personnes, donc c'était vraiment sympathique. Tout ce dont j'avais besoin, donc parfait. Et je voulais juste vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On a presque atteint les 1000 abonnés, donc c'est vraiment un truc de ouf. Merci infiniment. Je suis trop contente, et je suis désolée du coup pour ce vlog, peut-être pour les prochains vlogs qui seront pas non plus très optimal. Pour les prochaines voilà, pour les prochaines vidéos ce sera pas forcément incroyable, et je m'en excuse, mais je vous avoue que l'été on lit je pense un peu moins et on profite beaucoup plus. C'est fait pour ça aussi, et je ne déroge pas à la règle. Je profite un max. Donc voilà, je voulais en tout cas vraiment vous remercier infiniment d'être de plus en plus nombreux, vous remercier pour vos nombreux likes à chaque fois sur mes vidéos. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker parce que vraiment ça me permet de visualiser, de voir quelles sont les personnes, enfin du moins qui aiment. Ça me permet en fait tout simplement de voir les vidéos qui vous plaisent, celles qui vous plaisent un peu moins. Et puis moi sinon je vais essayer de filmer ma vidéo sortie littéraire du mois d'août. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres en plus qui sortent au mois d'août, je vous avoue. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir déjà la filmer et ensuite vous la poster, parce que comme je vous ai dit, au niveau montage, vu que je tourne avec mon téléphone, c'est très compliqué. Mon ordinateur ne supporte pas en fait, enfin supporte pas. Il supporte, mais sur mon ordinateur, les rushs en fait là de mon téléphone portable bug énormément, donc j'ai le son mais j'ai pas la vidéo qui tourne, ce qui est très pénible parce que je sais pas quelle tête je fais, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc je sais pas, voilà, tout est flou, m'en voulez pas, encore une fois navrée. Et puis voilà, j'espère quand même que ce petit vlog vous a plu, et puis moi du coup je vous retrouve normalement si tout va bien la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous profitez très bien de votre été, et puis je vous dis à bientôt, bisous.